Merci. Alors, les plantations, donc, il y a une réglementation qui est prévue par le Code civil qui nous dit que les plantations d'une hauteur supérieure de 2 mètres doivent être plantées à plus de 2 mètres de la ligne séparative de deux propriétés. Et si elles font moins de 2 mètres, elles peuvent être plantées à une distance de 50 cm de la limite séparative. Alors, il y a des exceptions à ces distances. Ça, c'est la réglementation nationale. Il faut toujours aller vérifier le plan local d'urbanisme ou bien les usages locaux s'il n'y a pas de plan local d'urbanisme. Il faut savoir qu'en banlieue parisienne, cette distance ne s'applique pas du tout. Il y a un usage, il n'y a pas de distance minimale, les terrains sont trop petits, les plantations peuvent aller jusqu'à l'extrême limite des jardins. De même, par exception à ces distances, un voisin qui se plaindrait de la taille de la plantation de la propriété limitrophe peut se retrouver empêché dans son recours si l'espace boisé est classé. Si l'arbre est classé, dans ce cas, les coupes et abattages sont réglementés. Il faut une autorisation préalable de l'autorité administrative. Donc, ça peut être un élément bloquant à une action. Alors, s'agissant des arbres, si ce sont des branches qui dépassent chez vous, vous pouvez contraindre le propriétaire à les couper. Sachant que s'il y a des fruits qui tombent de ces branches, si ce sont des arbres fruitiers, vous pouvez les ramasser. En revanche, si ce sont les racines qui ressortent par votre propriété, vous avez le droit de les couper vous-même à la limite de la ligne séparative. Mais il faut savoir que même si les distances légales que je vous citais tout à l'heure, là, les 2 mètres, 50 cm, ne sont pas respectées, un voisin ne va pas forcément pouvoir s'en plaindre et obtenir une condamnation pour trouble de voisinage s'il ne supporte pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut un préjudice, s'il ne supporte pas un inconvénient particulier. Donc il faut qu'il invoque une privation de lumière, une réduction de la lumière, ou encore la mise en danger de la sécurité des biens et des personnes. Ce qui peut être le cas si la branche est un peu dangereuse, qu'elle risque de tomber, ou s'il y a une accumulation importante de feuilles mortes. Alors, la jurisprudence, qu'elle nous dit? Par exemple, l'ombre qui est portée par des arbres ne va pas constituer un trouble anormal de voisinage si la piscine du voisin a été construite en connaissance de cause, dans une zone où la croissance des arbres aurait dû être prise en considération et que la perte d'ensoleillement est minime et tolérable. Donc, si vous construisez une piscine et qu'il y a déjà un arbre dont vous savez qu'il va devenir grand chez le voisin, vous ne pouvez pas vous en plaindre ensuite. De même, la jurisprudence retient que la diminution d'ensoleillement et la tombée des feuilles à l'automne ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage. Également, la chute d'aiguilles de pin, là c'était une zone de pinède, qui vont boucher une gouttière. Ce n'est pas un trouble anormal de voisinage. En revanche, des cyprès, donc, qui sont assez grands, qui vont causer une perte d'ensoleillement dans le jardin potager des voisins, dont la hauteur excessive obstrue la vue sur mer. Donc là, il y avait une vue panoramique. Le juge a retenu la responsabilité du voisin. Également, une haie de bambou. Alors, les bambous, il faut savoir que ça pousse très haut, très large et que ça fait ce qu'on appelle des rhizomes. Donc, c'est des petites racines qui vont se propager partout. Là, elle était implantée à moins de 2 mètres de la limite séparative, donc ce n'était pas en région parisienne. Et les racines épuisent les réserves hydriques du terrain voisin. Donc, il a été condamné également à retirer ces haies de bambou. En matière de plantation, des arbres qui faisaient une hauteur de 16 mètres, qui bouchaient là encore une vue panoramique à partir du jardin et qui réduisaient l'ensoleillement de la terrasse et du jardin. La responsabilité du propriétaire a été retenue et il a été condamné à élaguer ces arbres à hauteur de 8 mètres. Vous voyez, les condamnations, ça reste quand même assez proportionné. C'est pas toujours on supprime totalement la cause, c'est on réduit. Là, il est passé de 16 mètres à 8 mètres. Voilà pour les plantations. Et puis, il y a un dernier cas, alors on a le temps de l'aborder, donc je vais vous en toucher 2 mots. Il s'agit des murs. Les murs, vous savez certainement comment on détermine si un mur est mitoyen ou séparatif, parce que les murs mitoyens doivent être réparés et entretenus par les deux propriétaires de part et d'autre. Donc la mitoyenneté, c'est quand deux personnes jouissent en commun d'un mur, soit elle est établie dès le début par un titre de propriété, également par une expertise. Il peut y avoir un bornage qui va nous dire que le mur il est mitoyen parce qu'il est à cheval sur les deux propriétés. Et s'il n'y a rien de précisé, ça peut être des indices. Ce sont des présomptions.
Par exemple, si le mur est implanté de part et d'autre de la ligne séparative des deux fonds, et s'il est coiffé d'un chaperon à double pente ou un chaperon arrondi, dans ce cas, on présume qu'il est mitoyen. En revanche, s'il est implanté sur, non pas à cheval sur la limite, mais vraiment d'un côté, avec une unique pente, avec un déversement des eaux d'un côté, on va estimer que c'est une présomption de non-mitoyenneté, donc le mur va appartenir au voisin. Donc c'est important parce qu'il peut y avoir des litiges sur la réparation et la reconstruction des murs, sachant que quand il y a certains matériaux ou des hauteurs ou des longueurs importantes, il peut y avoir un coût assez conséquent.